Nous sommes toujours dans notre thème, notre thématique. Bâtis ma vie avec onction. Et il y a quelques semaines de cela, je vous ai apporté un message sur le fait de s'abandonner pour vivre une vie abondante avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais continuer dans cette lancée sur ces pas de vie abondante avec Dieu. Je crois que Dieu nous appelle continuellement à rentrer dans une vie abondante. Amen. Quand on parle de vie abondante, on ne parle pas de vie physique, n'est-ce pas? Et je pense que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes en vie physiquement. Peut-être essaie de donner un petit coude à ton voisin pour savoir si tes réponses c'est qu'il est en vie. Quand on parle de vie abondante, on parle d'une vie, une vie spirituelle, une vie abondante, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie que Dieu, dans sa souveraineté, a préparée pour nous avant même que le péché ne vienne assombrir le plan de Dieu pour nous. Dieu a préparé cette vie-là pour que nous puissions entrer dans cette vie et que nous puissions nous épanouir. Non seulement spirituellement, mais physiquement. Amen. Et je crois ce matin qu'il y a un appel à la vie abondante, à la vie avec Dieu. Et mon thème de ce matin, c'est de la survie à la vie. De la survie à la vie. Et nous allons prendre notre Bible, excusez-moi, notre Bible dans Marc chapitre 15. Et voyez-vous, dans le livre de Marc, chapitre 5, autant pour moi, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Et il y a deux histoires en particulier qui s'entremêlent. L'histoire de la femme à la perte de sang et de la fille du Jairus qui va être guérie. Et ce matin, on veut vraiment laisser le Seigneur nous parler au travers de ces deux histoires ensemble. N'est-ce pas? De ces deux histoires qui s'entremêlent. Et je crois pour moi que le Seigneur a un message pour nous ce matin au travers de cette histoire. Et dans le chapitre 5 de Marc, on voit que Jésus a commencé son ministère et sa renommée a commencé à s'étendre. Et Jésus va guérir un fou, ou si vous voulez une personne démoniaque, est remplie par les démons, possédée par les démons. Et il va également intervenir pour la vie de la fille de Jairus et de la femme à la perte de sang. Alors que nous essayons de nous approcher de ce passage et que nous essayons de nous laisser conduire par Dieu, il y a deux axes qui vont nous accompagner dans notre passage, tout au long de notre texte que nous allons lire. Premièrement, le premier axe, c'est que on peut être en vie physiquement sans vivre pleinement la vie de Dieu. Et vous savez, parfois, il peut y avoir dans notre vie, dans notre courant de vie, des événements qui viennent là et qui interviennent et qui créent comme une fissure, comme une blessure, une fissure sur notre cœur. Et on essaie de colmater cela, vous voyez, on essaie de remplir cela par toutes sortes de choses qu'on a sous la main, pour certains le sport, le yoga, des vies amoureuses, de l'argent, de la nourriture, et toutes sortes de choses qu'on essaie de toucher vraiment pour venir créer une armure, pour venir vraiment essayer de combler cela, mais en vain. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement être en vie sans vraiment vivre pleinement. La survie. Notre deuxième axe, c'est que la foi en Jésus peut faire toute la différence dans notre vie. La foi en Jésus peut faire toute la différence. Marc chapitre 5. Je vous invite à prendre votre Bible. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à bien la garder ouverte parce que nous allons rester dans ce texte. Et tout ce que nous allons partager se trouve dans ce texte. Donc, vous n'avez pas à sortir de votre Bible. Je vous invite vraiment à faire attention à tous les détails dans ce texte. Parce que je crois que Dieu veut nous parler. Marc chapitre 5, à partir du verset 21. On a une petite vingtaine de versets à lire et je crois que c'est important.
Jésus regagna en bas l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle puisse guérir et qu'elle vive. Lorsque Jésus partit avec lui, suivi d'une grande foule, une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés, dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état s'était empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par l'arrière et avait touché son vêtement en disant, si j'arrive à le toucher, à toucher son vêtement, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit libérée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui t'a touché? Mais lui continua à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie d'une crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix, sois guérie de ton mal. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivaient chez le chef de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître? Mais Jésus entendit ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est simplement endormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'avaient accompagné, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit par la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt la jeune fille se mit debout et commença à marcher. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Amen. Voici ce passage, ce long passage, mais je crois riche d'enseignements pour nous. Peut-être certainement, la plupart d'entre nous, on connaît ce passage, on connaît cette histoire. Et on a peut-être entendu des prédications autour de ce passage. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse les regarder dans leur contexte et les deux ensemble, de voir ce que Dieu veut nous dire au travers de ce passage. Alors, juste un petit mot de contexte. Jésus est au début de son ministère. Sa renommée s'étend. Il a commencé à prêcher l'évangile, la parole de Dieu dans toutes les contrées. Il va de village en village pour prêcher l'évangile. Et voici que Jésus arrive dans un village ou dans une ville appelée Gadara, chez les Gadaréniens, un village qui se situe au nord, au sud-ouest de la mer de Galilée. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la géographie d'Israël. Et dans ce village, Jésus va faire un premier miracle. Il va délivrer un possédé de Gadara, un possédé qui avait tellement de démons en lui qu'on l'appelait Légion. Et on est au début de Marc 5. Et la Bible nous dit que cet homme vivait dans les sépulcres, dans les tombeaux. Et on est au début de Marc 5 et je pense que ce n'est pas un hasard. Parce que lorsqu'on regarde
dans Marc 5 la situation désespérée de cet homme. Et les deux histoires que nous venons de lire, de la fille de Jairus et de la femme atteinte de la perte de sang, ça nous apprend une chose. C'est que dans le chapitre 5 de Marc, si Jésus n'intervient pas, le thème du chapitre 5 de Marc, c'est la mort. Mais parce que Jésus intervient, le thème du chapitre 5 de Marc, c'est l'appel à la vie et le retour à la vie. Et rien que ce passage, en fait, rien que ce chapitre résume notre relation avec Dieu. J'étais mort par mes péchés et j'étais loin de Dieu par mes péchés. Et le thème de ma vie aurait pu être la mort. Mais parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est mort et ressuscité, n'est-ce pas? Le thème de ma vie, c'est un appel à la vie et à la résurrection. Un appel au retour à la vie. Amen. Alors Jairus va se jeter aux pieds de Jésus et il va demander à Jésus d'intervenir pour sa fille. Et alors que Jésus est en train de le suivre, et il va se faire interpeller par cette femme-là qui perdait du sang. Et là, un premier miracle de résurrection va avoir lieu. Et mon premier point ce matin, c'est la foi qui ressuscite, ou si vous voulez, la foi qui renaît de nouveau. La foi qui revit à nouveau. Et comprenons bien dans ce passage, il est question de la résurrection de la fille de Jairus. Mais mon curseur ce matin n'est vraiment pas la résurrection de la fille de Jairus. Mon curseur ce matin, c'est vraiment de pouvoir regarder dans tous les détails de ce texte, toutes les résurrections qui ont pris forme avant la résurrection de la fille de Jairus. Et il y a une première résurrection qui prend place dans cette femme qui était atteinte d'une maladie. Au verset 25 à 26, ça va s'afficher, voilà. Ces deux versets, rien que ces deux versets nous dressent vraiment un portrait vraiment sombre de cette femme. Un portrait vraiment triste. Il nous a dit quoi? Déjà, première circonstance atténuante, c'est que c'est une femme. C'est une femme. Et rien que cela, c'est un problème. En tout cas, dans le contexte de l'époque. Pourquoi? Parce que dans le contexte de l'époque, les femmes, aussi bien que les enfants, n'étaient pas considérés. Voyez, ils n'avaient pas leur mot à dire. Ils n'étaient pas comptés, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas un statut social. Les femmes étaient mises à l'écart. Les femmes étaient appelées à vivre dans l'ombre de leur mari ou de leur père ou de leur famille. Et cette femme, rien que par sa situation, on voit que c'est une femme livrée à elle-même. C'est une femme. En plus d'être une femme, elle est atteinte. Et le mot choisi ici, c'est atteinte. Elle est diminuée dans sa santé physique, mentale, spirituelle même. Elle est amoindrie, elle est affaiblie. Elle est atteinte de quelque chose de grave qui la ronge depuis des années. Depuis combien de temps? Vous pouvez le répéter avec moi. Depuis combien de temps? 12 ans. Déjà, rien que nous, une grippe de 2 semaines, on perd au moins 20 kilos. Depuis 12 ans, elle souffre des mal qu'elle n'arrive pas vraiment à guérir, dont elle n'arrive pas à guérir. Et en plus de cela, il est dit qu'elle avait beaucoup souffert. Elle avait épuisé tout son argent, tous ses biens dans sa guérison, dans la quête de sa guérison. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a vraiment un épuisement là. Il y a vraiment un épuisement mental, physique, spirituel. Et la femme, en fait, elle ne vit plus, cette femme. Elle est dans la survie. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est dans la survie, il n'y a plus de vie pour elle. Elle essaye de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas. Et cette femme est la preuve qu'on peut être en vie physiquement, mais être dans la survie mentalement, spirituellement, émotionnellement, être dans la survie. Elle essaie de faire tout ce qu'elle peut, mais elle n'y arrive pas. Il n'y a plus beaucoup d'espoir pour elle, cette femme. Et parfois, je pense que c'est notre cas, n'est-ce pas? Parfois, il y a des situations où vous pouvez mettre votre situation à la place de cette généralité.
il y a des situations par lesquelles on passe, peut-être une situation familiale, une situation émotionnelle, une situation de maladie, une situation peut-être de péché qui vient et qui revient, dans lequel je tombe et je me bats, j'essaie de me relever, mais rien n'y a fait. J'essaie de mettre des moyens en place pour m'en sortir et c'est louable. C'est louable. Mais je m'épuise. Je tombe et je me relève, je m'épuise et je suis dans la survie. Cette femme, elle était atteinte de perte de sang, une perte de sang. Vous voyez, la Bible est très pudique, vous savez. La Bible est vraiment très pudique et dans sa façon de dire les choses, souvent, elle y met des formes pour ne pas, vous voyez, pour ne pas souvent aussi choquer. Et lorsqu'il nous a dit que cette femme, elle était atteinte de perte de sang, c'est un euphémisme. C'est une manière de dire joliment les choses. Mais on comprend pour la plupart d'entre nous de quoi cette femme était atteinte. Elle perdait du sang au niveau de sa partie génitale. Et cela pendant 12 ans. Peut-être pour nous les hommes, on est là. Mais pour les femmes, c'est quelque chose, quoi. Pendant 12 ans, elle perdait du sang. La situation de cette femme était dramatique, d'autant plus que cette situation la rendait impure. Selon la loi de Moïse, selon la loi dans laquelle les Juifs croyaient et que cette femme croyait, il est dit ceci dans Lévitique chapitre 15, il est dit ceci: la femme qui aura un écoulement de sang restera 7 jours dans la souillure de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Et au verset 25 de Lévitique, il nous a dit qu'une femme qui aura l'écoulement de sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, ou en dehors de ses règles, n'est-ce pas, sera impure pendant toute la période de son écoulement. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Est-ce qu'on saisit quelque chose? En fait, cette femme, elle est impure tout le temps. Elle est impure tout le temps. Et du fait de son impureté, elle est mise à l'écart. Elle est cancellée, je vais dire. Elle est isolée. Elle est mise de côté. Plus de relations physiques, plus de relations familiales, plus de relations sociales, en fait. Elle est isolée, seule dans son coin, dans sa réalité, dans son mal. Un épuisement. Et voilà où est-ce qu'elle en était. Et voilà où est-ce qu'on peut en être, nous aussi, dans notre situation. Un brisement vient là et dans mon cœur est une situation tragique. Et j'essaye de m'en sortir de fil en aiguille. J'essaie de mettre des choses en place, mais rien n'y fait. Je m'épuise. J'épuise mes forces. La souffrance physique va laisser place à une souffrance spirituelle, une souffrance sociale, une souffrance religieuse, une souffrance familiale. Cette femme, elle souffrait pendant 12 ans. Et dans notre situation, dans notre réalité de vie, on se bat avec des situations pendant des années. Pour cette femme, c'était indiqué 12 ans. Mais pour nous, peut-être, on est dans une réalité de vie qui dure. Peut-être un péché avec lequel je lutte qui dure depuis des années. Une réalité financière ou une réalité familiale, une division, une brisure, une séparation émotionnelle qui dure depuis des années, qui m'épuise mentalement, physiquement, spirituellement. Puis vient le moment où sa foi va se réveiller. Sa foi va reprendre vie. Par la réputation de Jésus et par le ministère de Jésus, par les histoires qu'on raconte autour de la personne de Jésus, cette femme, elle va entendre. Et elle va entendre que Jésus passe par là et elle va rassembler toutes ses forces. Et elle va toucher le bord de ses vêtements. Dans notre texte, il est dit qu'elle a touché son vêtement, mais dans d'autres textes, dans d'autres traditions que j'aurais dû peut-être choisir d'ailleurs, il est dit qu'elle va toucher le bord de son vêtement. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter un temps soit peu sur cette précision, le bord de son vêtement. Elle s'est jetée sur le bord de son vêtement. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Vous voyez, dans le contexte de l'époque, dans la tradition juive, dans le contexte de l'époque, les rois avaient leur nom et leur titre inscrits
sur les bords de leurs vêtements. Ils avaient une traîne royale, n'est-ce pas? Et il y avait inscrit leur titre et leur nom sur le bord de leurs vêtements. Et je vous emmène par exemple dans l'histoire de Saül et David. Vous connaissez un peu Saül, le roi Saül et David. David qui avait été un roi, qui devait succéder à Saül, qui était roi à ce moment-là. Et Saül avait la haine de David. Et il cherchait à tuer David. Et David a commencé à mener une vie de fugitif. Il allait de caverne en caverne pour essayer de se cacher de Saül. Et la Bible nous dit, vous pouvez le lire chez vous si vous voulez, dans 1 roi, 1 Samuel 24, il est dit que David va se cacher dans une caverne et Saül va arriver là pour soulager ses besoins. La Bible dans sa pudeur. Pour soulager ses besoins et David va se cacher, il va couper la frange de son vêtement. Et plus tard, David va montrer à Saül, tu vois, j'aurais pu te tuer parce que Dieu m'a livré, t'a livré entre mes mains, mais je ne l'ai pas fait. Et quand on lit l'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 16, il nous a dit, c'est Jean qui a la vision des derniers temps. Et Jean, Dieu fait une révélation à Jean dans le contexte de ce que Jean peut comprendre. Comprenez? Et il va lui dire ceci. Jean voit la vision de Jésus et il dit ceci. Sur son manteau, sur sa cuisse, était écrit son titre, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et lorsque David, comprenez, vous allez comprendre le parallèle que je veux faire. Lorsque David prend la frange du vêtement de Saül et qu'il le brindit, il est comme en train de dire à Saül, j'aurais pu nuire à ta royauté, j'aurais pu nuire à ta seigneurie. Et cette femme qui se jette sur le vêtement de Jésus, en fait, je veux voir dans ce geste-là, elle ne se jette pas seulement sur un simple vêtement. Elle se jette sur la royauté de Jésus. Elle se jette sur la souveraineté de Jésus. Elle se jette sur la grandeur de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, nous sommes appelés à nous jeter sur la souveraineté de Jésus, sur la royauté de Jésus, quand tout n'a plus de sens pour nous, quand plus rien n'a de sens dans notre vie. Nous sommes appelés à nous jeter sur la souveraineté de Jésus. Elle a épuisé tout ce qu'elle pouvait. Elle a joué toutes ses cartes qu'elle pouvait. Mais la solution se trouvait sur les vêtements de Jésus, sur la souveraineté de Jésus, sur qui Jésus était pour elle. Voyez, cette foule suivait Jésus et rien ne s'est passé. Cette foule suivait Jésus par rapport à ce qu'il faisait. Mais cette femme qui a su voir en Jésus la personne de Dieu, a su voir en Jésus le souverain, le roi des rois, elle s'est jetée sous sa souveraineté parce qu'elle a compris que là, il y avait ma solution. Là, il y avait ma guérison. Là, il y avait la solution à mon problème. Je crois ce matin qu'il y a un appel à la vie de Dieu ce matin. Tu es appelé vraiment par rapport à ce que tu traverses, quelle que soit la durée ou le temps qui s'est écoulé, à te jeter sous la souveraineté de Jésus, à reconnaître qui est Jésus pour toi. À partir du moment où tu reçois cette révélation de qui est Jésus, ton problème tarit. Amen. Et on va y en venir. Je crois ce matin que cette femme, Jésus s'intéresse à toi, Jésus s'intéresse à nous. Voyez, dans le passage que nous avons lu, tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Lorsqu'elle va toucher Jésus, cette femme, la Bible nous dit que Jésus va se rendre compte qu'une force l'a quitté. Et Jésus va se retourner dans la foule. Une multitude de personnes et il demande qui m'a touché. Qui m'a touché. Et Jésus va balayer du regard. Ce n'est pas un regard méchant ou un regard pour dire qui est-ce qui m'a touché. Voyez? Mais c'était un regard vraiment, je le crois. Et c'est ce que le texte essaie de nous faire transpirer. C'était un regard bienveillant. Un regard plein d'amour. Jésus cherchait le regard de cette femme. Il cherchait à identifier cette femme. Et je crois pour ma part que Dieu, n'est-ce pas, veut s'arrêter sur chacun d'entre nous. Il veut prendre du temps à regarder ceux ou celles qu'il invoque,
qui reconnaissent sa royauté, qui prennent du temps à l'invoquer, à crier à lui. Dieu veut s'arrêter sur toi. Jésus veut s'arrêter sur toi. Dans une foule dynamique, tu n'es pas juste un numéro, tu n'es pas juste peut-être une personne lambda, mais la Bible nous dit que Dieu nous connaît. Il ne nous connaît pas notre nom, il connaît la réalité par laquelle tu passes et il veut s'arrêter sur toi. Il veut s'arrêter sur ta situation ce matin. Amen. Le maître aurait pu ne pas s'arrêter sur cette femme avec toute son impureté, mais il a pris le temps de s'arrêter sur elle. Je crois ce matin que Jésus, lorsque Jésus guérit, voyez, il ne guérit pas à la superficie, il ne guérit pas à la surface. Jésus va au fond du problème. Jésus va à la source du problème. Et quand on lit ce passage au verset 29, il est dit à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et j'ai essayé de regarder dans la version grecque de ce texte. Et il est dit dans la version grecque, il y a une emphase qui est mise sur la source. Il est dit, aussitôt la source de son sang sécha, s'arrêta. Et il y a une emphase vraiment qui est mise sur la source en fait. Jésus ne vient pas pour colmater, pour mettre un pansement sur une hémorragie, vous voyez. Jésus vient à la source traiter le problème. Peut-être que tu traînes une situation. Comprenez que l'écoulement du sang de la femme, c'était un symptôme. Comprenez? C'était un symptôme qui la faisait souffrir. Mais la source du problème, Jésus va toucher la source du problème. Et certainement que nous vivons des situations que nous traînons peut-être depuis l'enfance dans notre parcours de vie. Il y est arrivé des situations qui peut-être nous ont chamboulés, qui nous ont attristés, qui nous ont affectés dans notre être et qui nous font souffrir, qui font que, n'est-ce pas, notre attitude, qui impacte notre attitude, notre caractère, notre famille, nos relations même. Mais Jésus veut traiter à la source. Et mon désir ce matin, c'est que nous puissions retourner, frères et sœurs, ce matin, que Jésus vienne toucher à la source ton problème. La situation avec laquelle tu te bats, qui te fait pleurer, qui t'attriste, que Jésus vienne à la source pour traiter et que nous retournons vraiment, étant vraiment guéris intérieurement à la source du mal que nous avons, que nous traînons. Parce que je crois que c'est encore le cœur de Dieu, c'est encore le cœur de Jésus. Et lorsque je parle de vraiment la source, on le sait tous, la source de tout mal physique et spirituel, c'est le péché. C'est le péché. Et pour le péché, vraiment, Jésus a payé le prix, il a donné sa vie, il a payé. Et vraiment, c'est un appel pour nous. Jésus veut toucher la source de ton problème. Jésus veut toucher la source de ton problème. J'ai noté ceci, il est utile et sage. Il est utile et sage de consulter des médecins, de suivre un traitement médical si on est malade. Jésus veut te guérir, ça c'est sûr. Mais je crois que Jésus utilise aussi la médecine. Hein. Cette femme, la médecine n'a rien pu faire pour elle. Mais Jésus utilise la médecine, les médecins, le protocole médical mis en place, les solutions humaines qu'on peut mettre sur pied qui sont pour certains bonnes. Mais je crois une chose, que c'est Jésus qui guérit. Au-delà de cela, comprenez, cette femme avait le curseur mal placé. Le problème, c'est qu'elle avait mis toute sa confiance dans ses traitements humains, dans ces choses humaines, dans ces moyens humains, n'est-ce pas? Mais je veux, oui, prendre des médicaments ou suivre un protocole, mais ma confiance n'est pas dans l'homme. Ma confiance n'est pas dans un médicament quelconque. Ma confiance est en Dieu, en Jésus. Je crois que Jésus, l'homme peut soigner, mais c'est Dieu qui guérit. L'homme peut mettre des moyens en place de thérapie, de tout ce que tu veux, mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui libère. Amen. Et ce matin, je veux placer ma confiance en Jésus. Je veux placer vraiment ma confiance en Jésus. Et si, jour après jour, je crois que ce matin, Dieu veut guérir, mais même si tu n'es pas guéri, je vais être vraiment équilibré dans mon message. Même si tu n'es pas guéri et que jour après jour, tu attends la guérison de Dieu et qu'elle ne vient pas, cette guérison, j'aimerais t'encourager. On veut continuer à prier pour toi.
Je viens vraiment chercher une réalité ici. On veut vraiment continuer à prier pour toi et on croit que Dieu le fera. Et même s'il ne le fait pas, au moins tu es sur le bon chemin. Parce que ce qui importe à Dieu, c'est ton âme. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à cette femme. Il va lui dire d'abord que ta foi t'a sauvé. Avant de lui dire va, sois guéri, il va lui dire ta foi t'a sauvé. Ce qui importe à Dieu, à Jésus, c'est ton âme, c'est ton salut. Et tout ce que Dieu fait, écoutez-le bien, tout ce que Dieu fait dans notre vie, que ce soit un miracle, que ce soit toutes sortes d'accomplissements, c'est dans le but de notre salut. Ce n'est pas pour autre chose, c'est dans le but de notre salut. Et ce qui intéresse Jésus ici, c'est son salut, c'est ton salut. Et donc, si jour après jour, tu attends la guérison de Dieu et que ce matin, tu n'es pas guéri, je vais t'encourager. Tu es sur le bon chemin. Tu as une foi authentique. J'ai entendu cette parole qui dit que vaut mieux être boiteux sur le bon chemin qu'être bien portant sur le mauvais chemin. Amen. Vous voyez, qui connaît la série The Chosen? Vous connaissez? Je ne sais pas si je prononce bien, mais The Chosen. Bref, The Chosen. Ok, bref. Au moins, vous connaissez. J'ai beaucoup, et en fait, c'est au niveau équilibre biblique, c'est à peu près bien fait quand même. Et j'ai beaucoup aimé vraiment ce tête-à-tête, je ne sais pas si vous l'avez regardé dans un épisode entre Jésus et Jacques le mineur, qui était un disciple qui faisait partie des disciples de Jésus, mais qui portait un handicap dans son corps. Et il est venu voir Jésus pour exprimer son mal-être intérieur. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu me donnes le pouvoir de guérir les autres? Pourquoi je vois ta puissance se déployer au travers de moi, tu guéris tout le monde et moi tu ne me guéris pas. Et ça vient chercher quelque chose là. On suit le Seigneur alors qu'on est zélé, on prie, on marche avec Dieu et on traîne quelque chose qu'on attend de Dieu mais qui ne vient pas. Et Jésus va l'encourager. J'ai beaucoup aimé cette partie parce que ça a été tellement bien fait. Je vais juste paraphraser, je vous encourage à aller regarder. Je ne sais pas dans quel épisode ça y est, donc vous allez chercher. Je paraphrase, Jésus va lui dire, tu as une foi authentique. Dans ton corps, tu portes un témoignage authentique. Alors que tu es dans la faiblesse, tu peux encore croire. Tu peux encore croire au miracle. Tu vois Dieu manifester des choses au travers de toi. Et c'est vraiment une foi authentique que nous voulons encourager ce matin. Je veux t'encourager, j'espère que ça vient encourager quelqu'un ce matin. Dieu t'encourage dans ta foi, dans ta marche. Persévère. Et nous voulons prier jour après jour pour que Dieu intervienne. Et la Bible nous dit qu'un jour, nos souffrances passeront. Mais d'ici là, nous voulons continuer à prier et à la voir s'accomplir ici-bas. Amen. C'est un encouragement qu'il faut prendre pour toi ce matin. Mon deuxième point, j'ai que 2 points ce matin sur lesquels je vais finir. Il y a, après cette résurrection, Jésus, vous l'avez compris, cette femme qui était dans la survie va tout d'un coup reprendre vie. Il y a quelque chose qui va éclore. Sa vie, sa foi va renaître. Jésus va venir guérir à la source de son problème. Et désormais, elle va se sentir réhabilitée. Ça rejoint notre passage de base où Jésus va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, n'est-ce pas? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Tout cela qui était exclu, désormais Jésus vient pour les réhabiliter dans sa présence. Et cette femme, elle se sent réhabilitée, elle se sent restaurée. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour nous ce matin. Il y a un appel à la vie pour toi. Amen. Un appel à sortir de ton état de survie et à rentrer dans la vie abondante que Dieu a pour toi. Amen. Une deuxième résurrection va prendre place. Et encore une fois de plus, il ne s'agit pas de la résurrection de la fille de Jairus, qu'on soit bien clair. Et ce matin, je n'ai vraiment pas à cœur de mettre l'emphase sur la résurrection de la fille de Jairus. Donc, pardonnez-moi et merci de ne pas m'interpeller après mon message. Je me dis, mais pourquoi tu n'as pas parlé de la résurrection de la fille de Jairus? C'est vraiment pas mon cœur ce matin. Mais vraiment, comprendre dans la subtilité, dans ce que le texte veut nous dire,
ce que Jésus va faire tout au long du chemin, qui n'est pas visible, mais qui est une réalité qui se passe et que Jésus veut faire en nous. Jairus, je crois que parfois, Jésus veut ressusciter la foi en nous, mais cela passe souvent par une délivrance. Jésus vient pour délivrer des choses dans notre cœur, certainement, qui viennent assombrir, qui viennent étouffer notre foi, qui font qu'on n'a pas les yeux pour voir ce que Dieu veut faire au travers de notre vie ou en nous. Et Jairus va passer par une libération. Alors, il va être libéré de quoi? Je vous invite vraiment à imaginez avec moi Jairus. Jairus, ce papa, plein d'amour. Il s'est dévoué, il a tout donné. Il a joué toutes ses cartes pour sa fille. Et là, il n'a plus de recours. Il est poussé dans ses retranchements. Et il vient se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier de guérir sa fille. Est-ce que vous remettez un peu à sa place l'émotion qui est en lui, qui le ronge de voir sa fille guérie? Et Jésus accepte de le suivre. Et pendant qu'il part, il se fait interpeller par cette femme-là. Et Jésus se retourne, il demande, qui m'a touché dans une centaine de personnes? Imaginez l'émotion ou ce qui se passe dans le cœur de Jairus à ce moment-là, quand Jésus demande, qui m'a touché à une centaine de personnes. Imaginez l'angoisse. Imaginez, je dirais, le tumulte dans son cœur. Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? J'ai cru que je t'avais expliqué l'urgence de ma situation. Et chaque minute est comptée. Ma fille à l'extrémité, dans d'autres versions, il est dit, ma fille à l'extrémité de la mort. Ma fille est à l'article de la mort, dans un vieux français. À l'article de la mort. J'ai cru que je t'avais expliqué ma situation, qu'elle était urgente, que chaque minute comptait. Le temps passe, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Jésus vient chambouler notre notion du temps. Amen. Il vient chambouler notre notion du temps. Alors que dans le cœur de Jairus, il y a cette angoisse, ce tumulte. Jésus va changer sa stratégie parce que au-delà de la fille de Jairus qui veut guérir, il veut guérir Jairus de quelque chose. Il veut libérer Jairus de quelque chose. Je vous invite vraiment à rester avec moi. Et nous allons le voir dans ce texte. Jésus veut guérir, veut libérer Jairus de quoi? Je pense. Et on va le voir dans le texte. Jésus veut libérer, délivrer Jairus de la notion du contrôle. On n'en parle pas souvent, mais ça nous touche tous, la notion du contrôle. On veut tout contrôler. Et pourquoi est-ce que je le dis? Le texte nous le dit en fait. Jairus témoigne de beaucoup de contrôle humain. Et Jésus veut chambouler, veut guérir, veut délivrer Jairus. Vraiment, veut faire quelque chose dans le cœur de Jairus, bien avant même de guérir sa fille. Regardez avec moi le verset 22. Le verset 22, il nous est dit, suivant, c'est un tout petit verset, mais qui dit long. Et dans ce texte, je vous l'ai dit encore une fois de plus, rien n'est mis au hasard. Tous les mots vraiment sont importants et utiles à notre compréhension. Il est dit que survint alors un des responsables de la synagogue nommé Jairus. Un des responsables de la synagogue. Et quand on lit tout le texte, responsable de la synagogue apparaît 4 fois pour désigner Jairus, désigner Jairus. Pour dire quelque part que Jairus c'est quelqu'un. Jairus, c'est un docteur en théologie. Jairus, c'est quelqu'un. Il est chef de la synagogue 4 fois, cela revient. Et il est non seulement, c'est quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, qui guide, qui conduit, qui donne des ordres. Jairus, c'est quelqu'un dans la société. Au-delà de la synagogue, c'est quelqu'un dans la société. C'est quelqu'un qui a un statut, quelqu'un qui a une image, qui est quelque part puissant politiquement, on peut le dire. Et il est dit qu'il s'appelait Jairus. Contrairement à la femme, vous l'avez remarqué, la femme, on n'a pas dit son nom. La femme qui perd le sang, elle n'a pas dit son nom du tout. Mais là, l'auteur nous dit, il s'appelle Jairus et hop, il passe à autre chose. Il switch sur son titre et il nous rappelle son titre. Jairus, dans sa définition, Jairus veut dire quoi? Jairus signifie celui qui éclaire, celui qui contrôle, celui qui dirige, celui qui conduit. Et le narrateur, en fait, l'auteur est en train de nous dire, en fait, celui-là, ce gars-là,
c'est quelqu'un. Ce gars, il a la notion du contrôle. Ce gars, il est habitué à conduire, à contrôler, à donner des ordres. Rien ne lui échappe quelque part, entre guillemets. Comprenez? Il maîtrise la situation. Mais là, en fait, il est poussé dans ses retranchements. Jairus est poussé dans ses retranchements. Et je pense que c'est quelque chose qui vient nous rejoindre quelque part. On est habitué à contrôler, n'est-ce pas? On est habitué à tout gérer. Et il n'y a rien de mal dans cela. Hein. Il n'y a rien de mal dans cela. Mais Jésus veut nous rappeler et veut rappeler à Jairus que c'est lui, en fait, qui gère les choses. Amen. C'est lui qui gère les choses. Notre notion du contrôle, Jésus veut vraiment venir indexer dans notre cœur la notion du contrôle. On veut tout contrôler alors qu'on contrôle, on gère notre maison, nos finances, nos relations. Et quelque part, il y a des événements qui arrivent et tout essaie de nous échapper entre les mains. Et quand on est en public, on essaie de se donner une carrure. On essaie de se donner, n'est-ce pas, un visage pour paraître fort. Et il n'y a rien de mal, encore une fois de plus, à cela. Il n'y a rien de mal. Parce que je me sens concerné le premier, on le fait tous. Il n'y a rien de mal. Mais quelque part, il y a vraiment cette notion, même si c'est pour se protéger, il y a vraiment cette notion, je ne vais pas paraître faible. Comprenez? Je mets une carrure, alors que les choses m'échappent en fait. Et Jésus, je pense qu'on a besoin que cela nous soit rappelé ce matin. Nous n'avons pas le contrôle du lendemain, des choses. C'est Jésus qui a le contrôle des choses. Amen. Cela a besoin de nous être rappelé ce matin. Et Jairus a besoin de comprendre cela. Les choses, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, nous ne sommes pas au contrôle des choses. Tu gères ta maison, c'est très bien, ta famille, ton travail, c'est très bien, mais c'est Jésus qui a le contrôle des choses. Tu n'es qu'un intendant, d'accord? Nous ne sommes que des intendants. Et dans ce rôle d'intendant, je pense que quelque part, que Jésus vient nous rappeler que c'est lui qui gère les choses, c'est quelque part pour nous une assurance. Amen. C'est quelque part pour nous une assurance, parce que arrête de t'épuiser à vouloir tout contrôler. Arrête de t'épuiser à vouloir tout gérer parce que tu te fatigues et tu te fais mal. Mais si tu acceptes de m'abandonner cela, n'est-ce pas? Si tu acceptes de reconnaître comme cette femme, hein, la souveraineté de Dieu, ben, tu vas voir les choses. Notre notion de contrôle. Il est important de comprendre que Jairus va venir supplier Jésus pour sa petite fille. Pourquoi est-ce que je dis Jairus a la notion de contrôle? Regardez ce qu'il est dit au verset 23. Il dit, ma petite fille est malade. Quand on entend ça, notre cœur de papa, de maman, on est attendri. Hein. Il y a beaucoup d'amour, d'affection. C'est son bébé, c'est sa petite fille, n'est-ce pas? Et pourtant, au verset 42, il nous est dit, vous pouvez regarder si ça s'affiche. Au verset 42, il nous est dit, cette petite fille-là, en effet, c'est une jeune femme. Est-ce qu'on comprend? C'est une jeune femme. Et l'auteur va rentrer dans le texte pour nous dire que non seulement c'est une jeune femme, mais elle avait 12 ans. Et pour nous, ça peut ne pas être, ça peut ne pas nous donner la puce à l'oreille, mais 12 ans à l'époque, ça pourrait peut-être choquer, c'était l'âge marital. C'était l'âge à laquelle une femme était promise. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et en fait, l'auteur est en train de nous dire que cette petite fille, c'est une jeune femme. Elle avait l'âge de se marier, en fait. Mais pour Jairus, c'est sa petite fille, c'est fragile, c'est mignon. Je n'ai pas envie qu'elle grandisse. Combien de parents n'ont pas envie que leurs enfants grandissent? N'est-ce pas? Lorsqu'il fait ses premiers pas à l'école, au collège, mon petit bébé a grandi, vraiment. Comprenez un peu le cœur de Jairus. Est-ce que vous comprenez? Jairus, c'est son petit bébé, quoi. Alors que c'est une femme. Et là, il y a toute la notion de contrôle qui prend place. Hein? Il y a toute la notion de contrôle. J'ai une collègue qui est tombée en dépression parce que son fils de 19 ans l'a annoncé qu'il se marie. Elle est tombée en dépression parce qu'on n'a pas envie que notre petit bébé grandisse, en fait. La notion de contrôle. La notion de contrôle. Ce parallèle pour nous rappeler que Jairus maîtrise la sphère sociale, il maîtrise la sphère familiale. En fait, il a le contrôle sur tout. Et le problème, c'est que
tant qu'il contrôle les choses, en fait, Jésus vient pour indexer cela. Jésus, je pense que c'est vraiment fait exprès de la part de Jésus. Comprenez dans ce texte. Jésus fait l'effort de prendre son temps pour laisser les choses arriver dans le cœur de Jairus et pour venir toucher et guérir. Comprenez? Et le coup de grâce arrive au verset 35. Regardez ce qu'il est dit au verset 35. Il est dit que ta fille est morte. C'est fini. Plus de contrôle. Il a perdu le contrôle là. Il a perdu le contrôle. Quelque part, je crois que si Dieu vient nous interpeller sur la notion de contrôle, il y a quelque chose à vraiment guérir. Le contrôle vient avec la crainte. Vous voyez, le contrôle trouve sa racine dans la crainte. Quand on parle de contrôle, on parle de crainte. On ne peut pas parler de contrôle sans crainte. Le contrôle ne peut pas être dissocié de la crainte. La racine du contrôle, en fait, c'est la crainte. On veut tout maîtriser parce que quelque part, il y a une crainte. Comprenez? Et Jésus, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de cela et qui nous parlent du fait qu'on n'a pas le contrôle sur les choses. Et Jésus dans la parabole du semeur, on va pas la lire, mais dans la parabole du semeur, Jésus va venir, n'est-ce pas, identifier cela. Jésus va venir mettre le doigt dessus. Il va dire, il parle de la semence qui qui tombe dans plusieurs terres. Et en particulier, il y a une semence qui va tomber dans les épines ou dans les ronces. Et Jésus va dire qu'en fait, la semence qui tombe dans les épines, elle ne tient pas. En fait, la parole qui tombe dans les épines, elle ne tient pas parce que... Pourquoi? Parce que il y a les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Les richesses de ce monde et la passion. En fait, ça nous parle du fait que le contrôle et la crainte sont liés, en fait. Parce que j'ai la crainte, n'est-ce pas? Parce que j'ai la crainte, je cherche à contrôler les choses. Et parce que je n'arrive pas à contrôler, je mets toutes sortes de choses en place. Je mets toutes sortes de choses en place pour me protéger, pour les richesses et toutes sortes de choses pour, n'est-ce pas, me protéger. Et Jésus veut vraiment délivrer Jairus de cette notion de contrôle, afin que quelque chose devait mourir en Jairus pour que la vie puisse éclore en lui. Comprenez? Quelque chose devait mourir et cela devait mourir. Jésus, je ne connais pas vos vies, je ne connais pas par quoi vous passez, mais je pense que quelque part Jésus veut venir là pour te dire, et je vais vraiment parler comme cela me vient sur le cœur. Je vais m'adresser vraiment aux hommes. D'accord? Je termine ce message. Le groupe musical peut venir, s'il vous plaît. On travaille dur pour ramener de quoi à la maison. Regardez bien dans ce texte. Comprenez quelque chose dans ce texte. Jésus va arriver chez Jairus et il va y mettre le calme. Mais bien avant ça, il a fallu que Jésus traite le tumulte dans le cœur de Jairus pour pouvoir traiter le tumulte dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que Jésus calme l'angoisse, le tumulte dans le cœur de Jairus pour que dans la maison, la paix arrive et la résurrection prenne place. Et vraiment, ce qui est sur mon cœur ce matin, peut-être pour les hommes, peut-être pour les femmes aussi sont concernés, mais plus pour les hommes. On est appelé vraiment à gérer nos foyers, vraiment à gérer notre témoignage avec rigueur, à gérer des choses, n'est-ce pas, que Dieu, des responsabilités, des charges que Dieu nous confie. On travaille dur peut-être pour subvenir aux besoins de nos familles, de notre famille, parce qu'on veut l'épanouissement dans notre maison, de nos enfants. Et on travaille dur, on se donne corps et âme. Et ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur est dans la tumulte. Ton cœur est agité. Et ce matin, Jésus veut calmer ton cœur. Amen. Jésus veut mettre du calme dans ton cœur pour pouvoir ramener le calme à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus veut calmer ton cœur. Et ça, je parle vraiment à un homme ce matin. Tu es angoissé. Il y a vraiment l'angoisse qui est là par tous tes efforts que tu fais. Dieu le voit. Tu te rappelles que tu n'as pas le contrôle. Il a le contrôle. Et il veut prendre le temps de te calmer, de calmer ton cœur. De calmer ton cœur. Donner la paix en toi
d'enlever cette angoisse qui te ronge, ce tumulte en toi. Et désormais, la paix sera dans ta maison. Il y a un ordre des choses, comprenez? Il y a un ordre des choses. Il tient ta vie entre ses mains. Tu es gravé entre ses mains. Dieu veut te le rappeler ce matin. Tu es appelé, ta famille est gravée entre ses mains. Je parle vraiment aux femmes aussi, à tous les parents en fait. Aux femmes qui élèvent leurs enfants seuls et qui ont toutes sortes de responsabilités. Dieu veut calmer ton cœur. Amen. Le Saint-Esprit veut calmer, te donner du repos afin d'emmener la paix dans ta maison. De régler le tumulte dans ta maison. C'est vraiment l'action du Saint-Esprit ce matin. Il a fallu que Jairus, cela soit résolu dans le cœur de Jairus. Pour que Jésus arrive à la maison et qu'il mette le calme. Il fasse taire tous les pleurs. Non seulement les pleurs, mais aussi qu'il ressuscite sa fille. Comprenez? Dieu veut calmer ton cœur. Je termine sur ce point pour dire que ce texte est riche, on peut l'exploiter encore plus. Mais ce matin, je veux vraiment m'arrêter là parce que c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. Tant que tu vas vivre dans ce tumulte, tant que tu vas encore retenir les choses, à vouloir tout gérer les choses de par toi, la vie dans laquelle Dieu te veut ne va pas pouvoir éclore. Comprends? Pour qu'un arbre fruitier puisse porter du fruit, il faut que la graine meure. Et ça, je vais le rappeler ce matin. Pour qu'un arbre porte du fruit, il faut que la graine meure. Et Jésus veut faire mourir cela en tes mains, en toi. Il veut te témoigner de tout son amour. Il tient ta famille entre ses mains. Il tient ta maison, tes enfants entre ses mains. Tu es aimé de Dieu. Ça nous l'a rappelé ce matin. Ça nous a été rappelé ce matin. Et Jésus, tu es gravé dans ses mains. Personne, aucun membre de ta famille ne se perdra. Il faut le comprendre, c'est une assurance. Mais il veut que tu lui laisses gérer les choses. Il veut venir déposer la paix dans ton cœur. Enlever le tumulte. Toucher vraiment cela. Et donner la paix dans ta maison. J'aurais pu faire un parallèle. Le fait que la fille avait 12 ans et que la fille de Jairus est morte à 12 ans et que cette femme perdait le sang pendant 12 ans, j'aurais pu faire un parallèle, mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça vraiment le but de ma pensée. Et ce n'est pas non plus la résurrection de la fille de Jairus ma pensée. La résurrection de la fille de Jairus, c'est un aboutissement. Mais il y a tout ce que Dieu veut faire derrière. Et il y a une symbolique dans ce passage. Je le dis vraiment ce matin. Et cette parole était rappelée. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. C'est une promesse de Dieu. Crois seulement. Je vais mettre la paix dans ta maison, la paix dans ton cœur. Il y a un parallèle qu'on fait dans ce texte. Et c'est là le point central, culminant de ce texte, je trouve à mon avis. La foule suit Jésus. Comprenez? Mais il y a 2 personnes qui se sont jetées à ses pieds. Et leur situation a changé. Et c'est dit littéralement dans l'histoire de la femme qui perdait du sang et dans l'histoire de Jairus. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Et cette femme aussi est venue se jeter aux pieds de Jésus. Et même encore, je vais plus loin, au début de ce passage, au début de Marc 5, le fou de Gadara est venu se jeter aux pieds de Jésus. Il y a toute une symbolique, comprenez? La foule suit Jésus, mais rien ne se passe. Mais celui qui reconnaît la royauté de Jésus, qui reconnaît la souveraineté de Jésus, qui vient se jeter à ses pieds, il y a tout qui change dans sa vie. Elle est purifiée, cette femme, et elle reçoit le salut. Jairus, sa fille est guérie, et il reçoit le salut dans sa maison. Il y a un appel à se jeter aux pieds de Jésus ce matin, et à proclamer la vie dans ma maison, dans ma famille, la guérison dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. Je vais vous inviter à nous lever ensemble et nous allons...